Hello mes choupettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto full face bien instagrammable. Est-ce que vous voyez, genre en mode on voit rien, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé ma bouille, c'est-à-dire que j'étais déjà hydratée. J'ai mis de la crème solaire également. Et là j'ai mis un petit labello vite fait histoire d'hydrater mes lèvres avant en fait de commencer tout le maquillage. Alors je vais faire d'abord mes sourcils et après on se retrouve pour la suite. Voilà. Ok, du coup là je viens de faire mes sourcils, je les ai finis. On va donc passer au teint. Bon, comme d'habitude, je vais prendre ma petite base de chez LA Girl. Pour toutes les informations concernant les produits, vous pouvez repartir à la vidéo précédente parce que là-bas, j'ai tout expliqué bien comme il faut. Après avoir mis ma base, je vais tout simplement l'étaler sur tout mon visage de manière très régulière. Mon petit coup de cœur, mon fond de teint, la base du Full Face. C'est un fond de teint Milani 2 en 1 en teinte 13 chestnut marron. Ce fond de teint m'a coûté un bras, mais je pense que ça en valait la peine parce que c'est très qualitatif, assez couvrant. Je recommande vraiment pour toutes les personnes qui ont des peaux avec beaucoup de taches d'acné de prendre des fonds de teint full coverage. Ça va tout simplement mieux couvrir vos imperfections, sinon vos taches. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un pinceau rond plat que je vais tout simplement utiliser pour étaler mon fond de teint. Comme vous pouvez le voir, je ne vais vraiment pas sous les paupières, pas du tout. On ne met pas de matière là-bas pour éviter en fait qu'il y ait plusieurs lignes, si vous pouvez appeler ça comme ça, plusieurs traces. Je vais aller partout sur mon visage et insister sur les extrémités. Il faut que le tout soit très bien blendé. On descend jusqu'au cou, on va vraiment partout sauf sous le bas des yeux. C'est vraiment l'endroit où il ne faut pas mettre trop de matière. Alors là, je vais aller sur mon front. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien mélangé, sinon estompé au niveau du contour, sinon de la limite de mes cheveux, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, comme vous pouvez le voir, je remets mon concealer. C'est un concealer comme d'habitude et les girls teinte 110, vraiment. Vous serez fatigué de ce concealer tellement je le mets. C'est le seul truc que je mets en tout cas comme concealer. Voilà quoi. Alors je vais aller prendre un autre concealer plus foncé. Il n'y a pas de teinte je pense, mais juste on va prendre celui qui est beaucoup plus foncé que nous. Voilà. Je vais le prendre et je vais le mettre vraiment au niveau du haut de mes paupières. Là, je vais mettre un anti-cerne encore plus clair aux zones que je veux éclairer, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un spray fixateur et je vais d'abord le mettre, histoire de faire rentrer vraiment la matière. Je vais la laisser sécher et je prends un pinceau biseauté. Comme vous pouvez le voir, ce que je fais, c'est que je ne tape pas la matière sur tout, mais je vais vraiment taper la matière en haut. Je vais estomper vers le haut et je vais bien le fondre encore avec la ligne de mes cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment bien estomper. Comme je vous dis, on tapote vers le haut et pas vers le bas. On tapote et on tapote. Tout ce qui est de détailler la matière, il faut tapoter, s'il vous plaît. Pas de... Vous voyez déjà ce que je veux dire. Du coup, là, je fais pareil pour mon nez. Et on passe ensuite au concealer. On estompe d'abord le bas. On estompe. Mais vous allez voir qu'à un moment là, ça va couper. J'ai tellement la rage parce que ma caméra avait lâché. Ça fait que la partie de l'anti-cerne le plus clair, on n'a pas vu. Seigneur, regardez comment ça va sauter directement. J'ai tellement mal. Bref. Je vais mettre le blush. C'est pas vraiment un blush, c'est un concealer correcteur que j'ai utilisé tout simplement. Ensuite, je prends un autre pinceau avec lequel je vais estomper vraiment délicatement. Comme d'habitude, on mélange avec tout. Il n'y a pas à nous mettre des marques là, non. On veut que tout soit bien mélangé. Voilà pourquoi je reprends le blender et je mélange en fait. Ce qui concerne les petites rides sous les yeux, il faut aller avec le blender avant de poudrer et vraiment enlever l'excès de matière qui s'est faufilé à l'intérieur. Je vais prendre ensuite ma poudre. La technique que je vais faire, c'est la technique du 7 où on va prendre un pinceau et très peu de matière et on va essayer vraiment de faire rentrer la matière le plus possible, de la sécher premièrement afin qu'elle ne bouge pas pour toute la journée. Là, je passe à mon petit contouring comme d'habitude. Je vais jusqu'à mes cheveux vraiment pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Mon blush, vraiment, vous savez,
vraiment la passion que j'ai en ce moment pour le blush, je sais pas. Là, je vais faire un baking. C'est là où je mets vraiment beaucoup de matière pour vraiment sécher le tout pour que ça ne bouge pas de toute la journée. On me demande tout le temps pourquoi mon maquillage tient autant. C'est parce que je fais ces deux techniques, le set et le baking. Je vais repasser vraiment avec la poudre sur toutes les zones vraiment pour la sécher. Au milieu de mon maquillage, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire en fait les yeux glossés et tout. Du coup, gloss, rouge à lèvres, un petit mélange vite fait. Et je vais mettre sur mes paupières vraiment de manière assez régulière. Et ce que je vais faire, c'est que je mets vraiment partout sur ma paupière mobile. Et je vais prendre mon doigt et maintenant estomper, sinon mélanger un peu sur les restes pour ne pas qu'il y ait une démarcation en mode un gloss seulement et que voilà quoi. Vraiment essayer de flouter le gloss, si je peux dire ça comme ça. Je vais mélanger, vraiment tapoter très doucement et après venir avec un pinceau et estomper toute la poudre que j'ai eu à mettre avant. Faut vraiment pas qu'il y ait trop de poudre pour ne pas que ça sèche trop et qu'après il y ait un gros paquet en fait sous l'œil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment enlever tout ça et ensuite je passe à mes lèvres. Je vais enlever le gloss que j'avais avant. Avec un crayon marron, je vais venir et faire le contour de mes lèvres. Comme d'habitude, je déborde un peu parce que j'aime quand c'est un peu pulpeux, vous voyez. Du coup, je vais venir avec ce crayon là et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment blender. Je vais remplir un tout petit peu et ensuite mettre le gloss qui me reste pour que voilà quoi, il n'y ait pas de gâchis. Et même, je pense que c'est mieux comme ça. Vous avez vu, j'ai réussi à mettre mon highlighter sans pour autant faire des tonnes et des paquets. Vous voyez d'abord, Jésus, je n'arrive même pas à parler tellement la beauté me choque. Waouh, Seigneur, admirez juste la beauté. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la qualité cette fois-ci, elle n'était pas la même. Je sais pas si c'est parce que tout le temps ça a arrêté de filmer ou quoi que ce soit, mais vraiment, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire la caméra arrière. J'ai même zoomé pour vous montrer à quel point il n'y avait pas de démarcation. Est-ce que vous voyez? Soyons honnêtes. Jésus, j'ai tête ça. Un petit snap comme d'habitude pour faire un peu effet snap, effet naturel. Qu'est-ce que ça donne? My God. Bon, je vous laisse avec mes petites photos, vraiment. Je suis trop mignonne. Bisous.